Je ne me lasserai pas de ce nouveau générique et de l'effet professionnel qu'il crée à chaque fois. Ça pose le décor. Nous sommes vendredi, il est 11h et c'est le Friday Show. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Merci d'être présents en live et je salue d'ores et déjà ceux qui nous verront en replay. Aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Grand, le directeur VO du groupe Tivol. Bonjour Frédéric, merci pour ton temps. Merci, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bon, moi, je suis content de t'avoir parce qu'on en parlait en off. Tu représentes un groupe très dynamique, un groupe bien installé, un groupe historique, un groupe de distribution automobile qui fait partie du patrimoine français. Et ça fait plaisir. Et en plus, tu représentes majoritairement, même si tu as d'autres marques en portefeuille, une marque française, deux marques même, trois marques maintenant, parce qu'il y en a une qui est devenue française dans notre cœur, mais voilà. Donc, on parle bien évidemment de Renault, d'Alpine, de Dacia pour la marque qui est devenue française, et évidemment Ford et Nissan. Tu me dis si j'en ai oublié ? C'est exactement ça. Génial. Et grâce à cela, on va pouvoir parler avec toi du dynamisme du marché, et non, comme on l'a déjà évoqué avec Hugo la semaine dernière de VPN Auto, sortir de la morosité et du fatalisme. Il y a plein de choses à faire. Et toi, en plus, tu as un discours qui nous sort un peu de l'ambiance sur le véhicule électrique, sur le VO actuellement, et même sur le potentiel du marché VN. Et ça, je t'avouerai que ça fait un bien fou, parce qu'on comparait les échanges tout à l'heure, encore une fois. Moi, j'aime bien, tu vois, de parler de tout ça, parce que c'est ces moments où tu dis ça va, toi, ouais, ça va. Oh, purée, ça fait du bien parce que je sors d'un échange. J'ai eu des doutes. Moi, j'ai déjà pensé à ma reconversion. Voilà, on part sur la baraque à frites, on fait un truc, on se lance dans autre chose, mais non, on peut encore bosser dans l'automobile. Donc, c'est ça qu'on va voir avec toi. Première question, Fred. La question, c'est ton marché 2024, ton année 2024. Comment tu l'as vécu et quel visage a eu cette année ? Alors, 2024, c'était une année un peu particulière parce qu'on a dû subir quand même beaucoup de livraisons de voitures neuves, et donc avec des reprises, des loueurs qui nous ont rendu des voitures qu'ils ne pouvaient pas avoir en 2023, qui ont été livrées en 2024. Donc, on s'est retrouvé avec beaucoup plus de voitures que prévu en début d'année. Ce qui nous a donné, l'opportunité d'en vendre plus. Donc, on a eu beaucoup plus de volume quand même, mais malgré tout, un peu moins de marge, parce que quand vous en vendez plus, il y a un moment, il faut aller un peu plus vite, donc moins de marge au final. Avec une fin d'année plus équilibrée, avec un dernier quadrimestre plus calme. Tu as eu un effet mondial ? Tu considères que tu as eu un effet mondial avec toutes les annonces ? Parce qu'il faut savoir que quand tu représentes Renault, Dacia et Alpine, quel bonheur, le poste mondial pour vous, quoi. Parce que déjà, vous êtes les stars de l'événement, il n'y a pas aucun doute là-dessus, au vu des moyens engagés. Et on salue bien sûr Arnaud Belloni pour l'investissement et tout ce qu'il met en place pour que ça existe. Mais quand tu sors de là, toi, tu as senti un effet directement derrière, un appel pour le dernier quadrimestre réellement sur les 3 derniers mois ? Alors, je pense que mon homologue qui fait le VN, lui, a tout de suite vu les choses. Et moi, personne t'a demandé des R5 d'occasion ? Voilà, je vous dirais que ça va arriver bientôt puisqu'on va reprendre des voitures. Ça c'est quand même arrivé. Et je vais t'expliquer pourquoi, Julien. Parce que, en fait, comme on fait beaucoup de pricing, forcément, on est souvent sollicité sur des modèles un peu différents. Je suis assez sollicité pour la Renault 5 sur des produits un peu premium, type, sans vouloir les nommer, mais on a un peu de Mini, on a un peu d'Abarth, on a des choses comme ça. Et on se retrouve avec des voitures un peu différentes puisque la Renault 5 nous a apporté cette clientèle et la 290 nous apporte aussi cette clientèle. Magnifique. Deux véhicules sublimes et la 290, elle a un allure. Voilà, elle a ouvert des choses un peu différentes. Donc forcément, on a vu la différence du poste mondial. Et on va voir bientôt arriver des voitures. On a déjà livré des voitures un peu différentes. Il faut savoir aussi qu'on a une gamme qui est assez étoffée et qui pousse beaucoup, puisqu'on a encore des changements, pas des changements, mais des nouveaux produits. Ce n'est pas des changements, puisqu'on a la Renault 4 qui arrive, enfin on a plein de choses qui arrivent. Donc bon, c'est dynamique, ouais. Bon, ça bouge, c'est bien pour les équipes. Et le plan produit Renault, Alpine, Dacia, encore une fois, il faut mettre les trois dans la même dynamique parce que finalement c'est le cœur du groupe là, mais le dynamisme produit, mais vous devez faire des envieux au quotidien. Mais moi j'en ai quelques-uns qui aimeraient bien avoir la Renault 4 qui débarque, pouvoir proposer de la Renault 5, et moi j'en vois rouler.
en ce moment. Et la meilleure pub, c'est de les voir rouler, quoi. Ouais, et puis Elle est réelle. Elle est réelle, quoi. Et on peut se ouais, fonctionner. c'est des vrais produits. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, l'électrique s'installe vraiment. C'est-à-dire Ouais. qu'on s'aperçoit malgré tout, et aussi dans le VO. C'est-à-dire qu'on le voit bien dans le VO de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a des clients qui ont une Zoé, ils viennent nous voir, ils reprennent la Renault 5, mais nous, on revend les Zoé quand même. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, on a une continuité assez logique. On se retrouve avec des vrais produits nouveaux qui plaisent à une clientèle avec des moyens parfois un peu différents. Et nous, on renouvelle leur véhicule d'occasion qui était souvent électrique. Souvent, dans cette gamme-là, les gens reprennent de l'électrique parce que ils n'ont plus envie d'aller à la station-service. Hein. Ils ont compris que… Ouais, quand tu as goûté le plaisir de ne pas y aller, c'est compliqué d'y retourner. On est d'accord. Ah bah, c'est compliqué. C'est d'autant plus difficile que je le vois avec des amis. S'ils ont un changement, par exemple, de voiture, parce qu'un changement de vie, une voiture de fonction qui était une voiture thermique, ils disent « Oulala, je vais prendre une électrique ». Ah bah, après, ils ne veulent plus la changer. Et quand ils ont eu une électrique, si on leur redonne une thermique, ils ne veulent plus de thermique. Ouais, c'est vrai. L'électrique, en général, gagne assez facilement du terrain parce que la recharge est quand même toujours un peu moins difficile maintenant, puisqu'il y a dans les stations-service, on peut se charger assez facilement. Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place qui font qu'on n'a pas de difficulté. Et sur les petites voitures d'occasion électriques, en milieu rural, on les vend très bien parce que les gens ont des pavillons, ils peuvent facilement charger leur voiture. Et en milieu urbain, maintenant, il y a de plus en plus de stations électriques. Donc, on n'a pas vraiment… J'allais dire, autant les difficultés qu'on aurait pu avoir il y a 7-8 ans, on commence à les balayer, quoi. C'est plus incroyable. Ouais, donc, on renouvelle bien le neuf et on vend bien à l'occasion. Et donc, en 2024, ton VO, comment ça s'est passé? Toi, ta partie à toi, comment tu l'as vécu? Ça a quand même été une année positive. C'est quelque chose dont tu tireras quelque chose? Oui, je pense, si tu veux, à partir du moment où c'est compliqué, c'est toujours positif parce que ça nous a obligés à faire des changements, quoi. Ouais. Comme disent les Anglais, no change, no chance. Donc, il a fallu qu'on aille chercher, nous aussi, le changement pour avoir des chances un peu différentes. Il a fallu s'adapter. On n'a pas fini de s'adapter parce que 2025 et 2026 vont être des années d'adaptation forte, Oui. avec Ok. beaucoup de buyback qui rentrent. Ouais, ça aussi, ça va être une dynamique très positive. Bah, du coup, on arrive sur 2025. Moi, j'aime bien avoir l'avis des experts qualifiés qui passent nous voir. On Qu'est-ce essaie. que tu en penses? Tu as le mois de janvier qui vient de se terminer. Il y a tout un champ des possibles au sein du groupe Tivol. Quelles sont les ambitions? Du moins, quelle est la vision que vous avez de cette année? Bon, déjà, on a commencé janvier plutôt bien. Alors, ce soit en marge et en volume. C'est-à-dire que ce qu'on avait plutôt pas en début d'année 2024, c'est-à-dire qu'on avait le volume et les marges, on a été obligé de les tirer parce qu'on avait beaucoup de volume, beaucoup de stocks. Pardon. Là, on est sur des stocks tout à fait mesurés, avec des choses tout à fait standards. On repart, j'allais dire, sur des choses normales. Donc, on a un début d'année plutôt bon sur des marges et sur les volumes. On est à plus 12% chez nous pour l'instant. Super. Donc, on est plutôt content et on a fait un début d'année. Par rapport à 2024, oui, qui avait déjà été déjà pas mal. Ouais, qui était pas mal par rapport à 2023, qui était l'année sur Ibilis, voilà. Ouais, oui, parce qu'on a eu des années où on a eu un peu plus de mal à vendre, mais par contre, on avait des marges qui étaient aussi pas inintéressantes à un moment, quand même. Le post-Covid a eu ses bons côtés. Pendant un an et demi, c'était pas mal. Ouais. On a eu un post-Covid pas mal. Bon, là, on revient sur des choses qui sont plus traditionnelles, plus normales, mais on va avoir ça jusqu'au mois de mai-juin. Ouais. Juin, on va revenir sur une zone… nous, on a des graphiques. Moi, j'ai un graphique. J'ai fait un graphique pour les équipes. Je regarde tous les buybacks. Tout ce qui va rentrer, en fait, juin, c'est orange. On attaque la période chaude. Et la période va devenir rouge jusqu'en décembre. Parce que à ce moment-là, tu vas avoir un trop gros retour de véhicule. C'est ton stock qui va être trop important, qui va te demander de tirer un peu et de perdre un peu en marge, quoi. Du coup, c'est ça, tu as peur de perdre un peu en budget? On va voir comment se tient le marché. Mais en tous les cas, il faudra des équipes de vente solides, avoir un bon back-office, parce que c'est bien d'avoir des équipes de vente, mais il faut avoir des gens pour les préparer. Il y a des assistantes aussi, et tout le monde sait que les assistantes, c'est quand même un poste clé. Malgré tout, parfois on oublie un peu les gens, on pense qu'à nos équipes de vente, mais vous avez tout le bac. Il faut qu'on ait un bac qui soit bien formé, bien préparé, de façon à ce qu'on puisse bien gérer tout ce qui va se passer. Voilà, bien gérer et bien digérer nos stocks, parce qu'on va avoir des stocks qui vont être de plus en plus forts
jusqu'en fin d'année. Mais c'est pas grave quand vous le savez. Le pire, c'est quand on le sait pas. Quand on est prévenu, à nous de faire en sorte qu'on n'ait pas ce problème, quoi. Ouais. Voilà. Et toi, tu penses que le marché peut se tenir à plus 12 sur l'année Non. complète? Non. Pour toi, ça va bien progresser jusqu'en mai-juin. Et à partir de là, ça va être le second semestre va être un peu plus compliqué. Il va être un peu plus compliqué. Non, je pense que plus 12, bon, là, c'est chez nous, c'est sur un mois. On va voir. Je regardais les chiffres tout à l'heure de la première semaine, puisqu'on est le 7 aujourd'hui. Donc, je regarde tous les jours les chiffres des commandes, évidemment. Mais là, un peu plus quand on termine une semaine. Je dirais encore plus lundi, puisque finalement, on aura une vraie semaine complète. On saura exactement où on est. Mais ils sont bons, pas mal du tout, pas. Pardon? Ils sont toujours bons? Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est bien. Oui, on a une bonne dynamique. Et je passe régulièrement dans les affaires, puisqu'hier, j'étais dans une de nos plus grosses affaires, une affaire moderne, l'affaire de Saint-Étienne, qui est une affaire assez moderne. Donc, il y avait du monde. Enfin, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses. On voit que le nord de notre département, de notre secteur, et Châlons, Mâcon, qui est la Bourgogne, puisqu'on a des affaires aussi en Bourgogne, c'est dynamique. Donc, non, franchement, alors, plus 12, non, puisque c'était ta question de départ, Julien. Je te dirais, plus 9, c'est ce qu'on annonce sur le marché chez nous, pour Renault. Plus 6 d'une façon générale sur l'ensemble du marché VO. Okay. Moi, je crois à plus 9 sans aucun problème. Un plus 9, c'est pas mal. Plus 9, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça ferait vraiment du bien au marché. J'y crois. Enfin, nous, on a tout mis en place pour qu'on fasse plus 10 quand même. Mais vous, encore une fois, voilà. On va pas faire rougir les petits copains et tous ceux qui sont autour, mais tout le monde n'a pas la même dynamique aujourd'hui que le groupe Renault. Il va y avoir quand même quelques marques, on en parlait, ne serait-ce que le premium, etc. Ça va être tendu. Hein. Il y a quelques acteurs qui vont devoir revoir leur copie intégralement, leur prix, leur positionnement, leurs produits. Ça va être sport. Hein. Ça va être sport. Ouais, on est sur une année un peu particulière. Je pense que l'argent a coûté plus cher l'année dernière. On revient aussi sur des choses un peu plus normales cette année. Donc, tout ça donc tu penses que sur la partie financement, il va pouvoir y avoir une rebascule sur des loyers, un access produit beaucoup plus facile, en fait? Ce pourrait être un peu mieux. Le message est passé. Ce pourrait être un peu mieux à avis qui a voilà. Message à qui de droit. Bon, après, il faut bien travailler le financement dans les affaires et donner les objectifs à nos équipes de vente d'une façon claire. C'est-à-dire que si vous voulez faire beaucoup de buyback, ça c'est un problème qui doit se voir dans le temps. Si vous voulez faire moins de buyback, c'est-à-dire un peu moins de location, finalement, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte et savoir le gérer avec vos équipes de vente et savoir donner les objectifs qui vont avec. Sur la partie VO pure, j'ai pas de problème avec les buybacks que je finance. C'est-à-dire, si je finance une voiture en location, puisqu'elle a déjà de la TVA et que je la reprends, etc., c'est les plusieurs vies de voitures électriques, pour nous, c'est déjà de la location qui revient, qui repart, qui revient. On n'a aucun problème là-dessus. Ça fait longtemps qu'on gère, nous, la partie location de voitures électriques en VO. On maîtrise, il n'y a pas de souci. C'est peut-être un petit peu plus tendu pour les marques premium parce qu'on part déjà de haut. Il faut pouvoir accepter de rentrer parfois du matériel parce que les captifs, je ne suis pas persuadé, ou les constructeurs, je ne suis pas persuadé que systématiquement veuillent reprendre les voitures dans le temps parce que malgré tout, il faut les vendre. Et je ne sais pas si aujourd'hui un banquier est prêt à perdre tout le temps de l'argent sur les voitures qu'ils vont revendre. Exactement. Voilà. C'est l'ambiance actuelle chez les marques premium et dans les réseaux de distrib, dans les groupes de distrib en ce moment, c'est exactement ça. Hein. C'est la complexité de ces marques aujourd'hui. Ouais, puis on a un contenu technologique. Je pense que quand on achète quelque chose de premium, soit n'importe quel type de... Je vais vous prendre, par exemple, on va prendre de la hi-fi comme Bang & Olufsen. Quand vous achetez une Bang & Olufsen, elle se démode peu. Elle est belle. Elle reste belle en général pendant 20 ou 30 ans. Vous pouvez avoir un bel objet chez vous. Après, le contenu technologique, il est vite dépassé parce qu'on s'est aperçu que finalement, Bose, il faisait un tout petit machin comme ça. Et puis finalement, il avait un contenu technologique qui était top et qui coûtait moins cher et qui finalement était parfait. Et en fait, le premium, c'est souvent un peu ça. C'est-à-dire, vous pouvez vous trouver avec quelque chose qui peut se démoder, mais vous l'avez payé cher. Ce qu'on peut-être, on connaît un peu moins chez nous sur des marques généralistes. On va prendre le cas de la Zoé. Une Zoé aujourd'hui, bah oui, elle est moins à la pointe qu'une Renault 5. Et une Renault 5, un jour, sera moins à la pointe que la remplaçante de la Renault 5. Mais on n'est pas tout à fait non plus avec la même clientèle. On est avec des gens qui
acceptent d'avoir une location en véhicule d'occasion, finalement un peu plus, c'est un peu moins cher. Ils acceptent aussi de l'acheter, puisqu'ils peuvent l'acheter. On n'est pas sur des prix tellement forts qu'on peut que la louer, on peut aussi l'acheter. C'est tout ça. On a des plus petits produits, on a des voitures un peu moins grandes. Enfin, on touche des gens un petit peu différents. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué pour le premium parce que voilà, si vous avez une marque, par exemple, comme Mercedes, Audi, où il y a eu beaucoup de SUV, beaucoup de gros SUV, avec des gens qui aujourd'hui, finalement, se posent des questions. Est-ce que j'ai besoin d'une voiture aussi grosse? Est-ce que j'ai besoin d'une voiture aussi techno? Est-ce que j'ai besoin d'avoir... Enfin, il y a toutes ces choses-là. Et puis aussi des entreprises qui les louent pour les collaborateurs. Enfin bon, ça l'image que ça véhicule, ça c'est dans des contextes un peu difficiles, c'est pas simple. Je pense que c'est plus difficile, mais nous, on aimerait que tout le monde vive bien. Parce qu'on reprend aussi ces voitures-là, on doit les revendre. Tu en parlais tout à l'heure. Tu as quelques petites pépites voilà. d'autres marques qui t'intéressent aussi. Et ça fait du business et c'est bon pour tout le monde. On est bien d'accord. Tu as parlé d'un sujet, des équipes. Et les équipes, c'est vrai que on en parle de plus en plus, mais vous avez fait quelque chose d'assez différenciant dans le groupe Tivol. Et j'aimerais savoir si ça a un impact déjà dans ton quotidien, toi, en tant que patron du VO. C'est cette école, la Business School que vous avez lancée. On dit Lima ou Limas d'ailleurs? Lima. Et je voulais savoir quelle importance ça avait déjà dans le groupe. Et surtout, est-ce que toi, tu en vois les premiers effets ou tu travailles déjà à avoir les premiers effets pour le bac, comme tu l'expliquais, pour la vente, etc. Ouais. Comment ça se goupille aujourd'hui? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, tu vois, regarde, ça, c'est tellement une bonne question que je vais te donner un exemple très, très parlant. On fait une foire VO, on fait je pense, une des plus grosses foires privées de France. On t'invite au mois de septembre. J'espère que tu viendras nous voir. Avec grand plaisir. 15 septembre à peu près, hein, c'est toujours mi-septembre. On fait deux choses d'ailleurs. On va faire même le salon de Lyon en VO avec un gros stand, on va faire un super truc. Mais on fait une grosse foire où on met 500 voitures sur un parc et on a vraiment un très gros événement. Et là, on a toutes nos équipes de vente. Et on a aussi les jeunes qui viennent, les plus jeunes, qui sont à l'école, qui terminent souvent leur parcours parce qu'ils ont commencé en septembre l'année d'avant, donc ils sont capables de vendre. Et bien, franchement, moi, quand on me dit que les jeunes n'ont pas envie de travailler, c'est qu'on ne connaît pas les jeunes alors. Parce que franchement, on a des enfants, moi. Bah oui, parce qu'ils ont 20 piges. Hein. Franchement, ça fait plaisir à voir. Hier, pas plus tard qu'hier, j'en avais un avec moi dans une voiture puisque je voulais l'emmener sur un autre site hier matin. Donc, j'étais avec lui, j'ai discuté un petit peu. Ils ont envie. Et je veux dire, ils l'ont choisi de venir. Ils ont choisi de vendre des voitures. Ils sont contents qu'on leur apprenne quelque chose. Souvent, ils ne viennent pas du monde de l'automobile. Certains, ce n'était pas leur premier métier. J'en ai qui ont 20 ans, juste le bac, pas forcément énormément diplômés ou BTS. Et ces jeunes-là qui gagnaient, le garçon qui était hier avec moi, tu faisais quoi avant? Parce que je connaissais peu, en fait. Et il était vendeur animalier. Son salaire, il sait que déjà, là, il commence à vendre quelques voitures. Il sait que son salaire, il commence à... C'est plus pareil. C'est un vrai problème de notre pays aussi, ce salaire médian, cette difficulté qu'on a et l'automobile est une vraie perspective pour les nouvelles générations. Et c'est un plus dont on ne parle pas assez. Tu vois, c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle tous les deux, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de travail fait sur les plans de carrière, le confort de vie que peut apporter une carrière dans l'automobile et dans la distribution auto. Et il n'y a pas assez de mots dessus. Tu vois, et c'est bien que tu les mettes parce que c'est exactement ça. Déjà, ça passe par le plaisir d'aller travailler et un confort économique et pécuniaire. Pas neutre, quoi. Et oui, il faut que... moi, j'ai commencé comme ça, hein, donc je suis le pur produit Renault. Moi, j'ai fait l'école de vente, j'étais vendeur, j'étais chef de vente, etc. Il en reste. Ouais. Donc, bon, je me mets aussi un peu à... Je ne me mets pas à leur place parce que les choses ont changé, les choses ont évolué, mais parfois, ni je me mets à leur place, ni ils se mettent à la mienne, mais on aime bien aussi discuter avec ces jeunes-là et on s'aperçoit que finalement, la formation, c'est indispensable, avoir du 109, c'est indispensable, tout ça fait que pour nous, on a toujours une force de vente qui est, tu vois, un back-office, on en parlait, qui est équilibré. Quand on sait qu'ils ne pourront pas vendre des voitures parce que finalement, c'est pas toujours. On arrive parfois à se dire, tiens,
finalement, il va souffrir un peu. Et ben, on a aussi des jeunes qu'on a orientés chez nous sur d'autres voies. Ça leur a permis de faire d'autres choses et bien de rester chez nous, quoi. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un sujet que tu maîtrises quand même plutôt pas mal, parce que tu as quand même déjà commencé à l'aborder. Et c'est un sujet avec lequel, je le disais en introduction, tu es la bonne personne parce que tu as, un, le recul, deux, Merci. le temps passé dessus. Et on a toujours eu des échanges qui étaient optimistes, même au tout début de l'arrivée du véhicule électrique dans le quotidien des Français et des acteurs de la distribution. Tu as toujours été quand même une des personnes qui ne se braquait pas, qui essayait de construire une pensée, une stratégie. Et ça, je trouve que c'est un plus qui se retranscrit aujourd'hui dans le réseau Renault, encore plus dans le groupe Tivol. Et le marché te donne raison. Tu vois, c'est bien quand, tu sais, quand on te regarde un peu de travers en disant ah, il a été matrixé par les discours du groupe, c'est terminé, on ne peut plus le rattraper, il n'y a plus rien à en tirer, c'est bon. Et en réalité, on se dit ah ouais, mais en fait, il avait raison, il avait posé le projet et le sujet avant que celui-ci ne se mette en place. Donc, on parle bien ici, encore une fois, de voitures électriques. J'aimerais que tu puisses me parler un peu de ce que tu penses aujourd'hui du marché du VO électrique et de ce que toi, tu ambitionnes avec les 10-13 ans de recul que vous avez aujourd'hui sur le produit du véhicule électrique. Très bien. Alors, justement, tu vois, tout à l'heure, on parlait du contenu technologique. On voit l'évolution de la voiture électrique avec le contenu technologique, c'est-à-dire que ce soit aussi bien dans l'autonomie, dans tout un tas de choses. Et finalement, ce qui est intéressant, en tous les cas pour une marque généraliste, hein, c'est toujours pareil, c'est que finalement, c'est ce que je disais, tu vois, on a chaque fois un petit peu notre brique de clientèle qui vient chercher la voiture. Pardon. Mais comme je te le disais aussi un petit peu avant, il y a le prix qui va avec la voiture. Alors, il y a le prix du véhicule en lui-même, et puis on a aussi la location du véhicule. Quel montant on est prêt à attribuer pour avoir un véhicule électrique d'occasion. Nous, on travaille beaucoup avec nos équipes sur le pricing du véhicule, mais aussi sur le montant du loyer. Ça, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, régulièrement. On a des offres là qui sont en ligne d'ailleurs, hein, sur les Zoé, sur... Qu'est-ce que vous avez comme produit? Franchement, quand je vois, mais c'est déjà... il y a un volume déjà disponible. Ah oui, on a Zoé, Twingo, Spring, Mégane, Scénic, on sait faire, quoi. Et rien ne nous inquiète. La seule chose, parce qu'il faut pas commencer. On mettra un prix sur tout, vous inquiétez pas, vous pouvez continuer, on mettra un prix sur tout. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le principe de l'embrayage. Tu sais, c'est hop, il y a un prix qui va avec le client, il faut savoir à quel moment ça va coller. Donc ça, c'est notre métier, sinon il faut faire autre chose. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de se dire, bon, allez, là, ce prix, on a remarqué qu'en discutant avec les clients, pour l'instant, une Zoé, on est à 189 € sur de la Zoé, par exemple. On sait qu'à 189 €, selon ce qu'on va mettre comme assurance dedans, etc., selon le type de puissance de la voiture, eh ben, ça va coller, quoi. On va trouver quelqu'un qui va se dire, ah bah tiens, je suis à moins de 200 € sur une Zoé, peut-être ça m'intéresse. Bon. Ouais, tu as trouvé que le loyer, c'est 189. On parle du neuf ou du VO, là? Non, du VO, on est sur du VO. Et oui, parce que nous, on parle sans apport. Ah, voilà, merci. Régulièrement. Ok, 189 sans apport, ouais, c'est ultra compétitif. C'est-à-dire qu'après, on peut être encore plus compétitif, mais régulièrement, on parle sans apport à nos clients. Et si on veut parler avec apport, bon, après, c'est notre métier, mais on sait très bien que sur du neuf, parfois, on a de la publicité avec, moins de 200 €. Mais bon, vous donnez combien d'apports? Et puis, au final, c'est plus tout à fait la même chose. On ne se retrouve pas tout à fait la même chose. Donc, nous, on arrive à expliquer à nos clients déjà la mensualité. On arrive à expliquer à nos clients les fonctionnalités d'un véhicule électrique, ce qui est quand même important. On a des commerciaux qui roulent en voiture électrique. Donc, tu parlais de la formation. Ça, c'est le bonus des 13 ans d'expérience. C'est le bonus de Renault sont fous, ils sont déjà sur la voiture électrique, ils sentent une Zoé, ils ne savent pas, machin, etc. Ouais, mais tout ce temps d'avance, que ce soit dans le produit, dans l'expérience du produit, dans la formation des équipes de vente, de bac, dans après-vente, et dans l'avance que tu prends à sortir de nouveaux produits et avoir de la matière à vendre, mais c'est redoutable aujourd'hui. Oui, on a plus de... Je pense qu'on a plus d'avance que certains, oui, du coup, parce que ça fait longtemps qu'on en fait. Bon, après, c'est pas, j'allais dire, on ne fait que notre travail, hein. C'est-à-dire que, voilà, on s'est adapté à chaque fois, à se dire, bon, on a des voitures qui sont comme ça, il faut les vendre comme ça. Bon, ce qui va être toujours un peu plus difficile parfois, c'est peut-être de s'adapter à la taille du véhicule.
On l'a vu avec la Leaf, puisqu'on va parler de Nissan, par exemple. La Leaf a eu du mal à s'installer en France Ouais, pendant longtemps, parce que c'était une des pionnières en France bien sûr. de la voiture électrique. Il y a eu des Leaf avant des Zoé, même. Hein, si Oui, c'est je... vrai. Il a dit, 1 an avant, il y avait déjà des Leaf. 1 ou 2 ans avant, il y avait des Leaf. Mais la Leaf, c'était déjà une grosse voiture. C'était une Le petite design a voiture. tellement changé. Tu sais, quand tu compares, la Zoé, Ouais. elle a évolué. Il y a eu des facelifts très jolis avec une amélioration des phares, de la signature lumineuse, de quelques options et trucs. La Leaf, elle est passée d'un visage à un autre, quoi. Il y a vraiment une évolution esthétique qui est assez Mais oui, impressionnante, mais c'est normal, c'est quoi, 14 ans, quoi. 14 ou ouais, 15 ans, quoi. voilà, c'est ça. Et la Leaf, c'était la voiture, la petite voiture californienne électrique. Enfin, à l'époque, c'était surtout pour la Californie. Quand on a récupéré des Leaf, nous, en France, elle était un peu grosse, quoi. Et là où Renault a été fin, c'est de faire une voiture sympa avec un autre nom, plus petite. Du coup, paf, il s'est passé un truc, quoi. Ça a fonctionné. Maintenant, ce qui est encore plus malin, c'est de finalement jouer sur la nostalgie avec la Renault 5, etc. C'est ce qui nous a fait un peu avancer Ouais. sur la façon de vendre nos voitures. Mais Et toi, bon, de toute façon, comment tu vois ce marché? Donc, toi, tu dis, vous avez des volumes, plus, il va y avoir de plus en plus de volumes. Tu parlais des buybacks, plus. des retours, etc. Vous allez avoir de la matière. Donc, c'est un Ça me marché gêne pas, moi. qui va prendre Ça sa marche, place et son essor. bien sûr, bien sûr. Plus de stations de recharge. Plus Mhm. de stations de recharge, même chez les pétroliers, Ouais. puisqu'aujourd'hui, il y a des stations Total, par exemple, pour ne pas nommer Total, mais où on se retrouve avec plus de carburant, Ouais. mais que d'électrique. Il y Ouais. en a pas très loin. Nous, on est plutôt lyonnais, hein, donc à Lyon, on trouve des stations. Ouais, toi, Qui- les infrastructures, tu constates déjà avec tes consommateurs et tes clients Ah oui, qu'il n'y a pas ce doute à l'usage parce que les infrastructures sont quand même déjà présentes. Elles vont augmenter, de toute façon, elles ne vont faire que progresser, mais que ce qu'il y a déjà à disponible suffit à absorber le besoin en recharge et en usage. oui, oui, oui. Bah, je prends l'exemple de ma belle-fille avec mon fils. Ils vivent en ville. Ils ont une voiture électrique. Ils utilisent beaucoup plus la voiture électrique que la voiture thermique. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, Mhm. chaque fois que je vous vois, vous êtes toujours dans cette voiture électrique. Mais en fait, ils veulent plus rouler en thermique. Ils me disent, mais c'est tellement plus agréable, on a tellement plus de confort. Et en fait, ils la chargent sans aucun problème. Ils ne se sont jamais posé la question de. Elle est toujours chargée, la voiture, il n'y a pas de souci. Ils vont la charger ou alors, selon où ils se trouvent, ils peuvent la charger eux-mêmes. Mais non, non, pourtant, ils habitent en ville, dans un appartement. Enfin, ouais, c'est pas. Ouais, Il n'y a ouais, rien. mais ils ont trouvé l'usage et le moyen de l'utiliser. Oui, sans problème. Ils n'ont aucun souci de charge, rien, zéro. Avec beaucoup plus de facilité. Ok, alors on aurait une question là en live. Monsieur Grand, et il y a du monsieur en plus, oh, vous êtes Ça, charmant, c'est, et ça, ça c'est j'adore. gentil, Alors ça. là, quand ça pose des monsieur Grand, mais en même temps, et quand on a un tel nom de famille, ça impose le respect déjà. Okay, Ah, c'est gentil, obligatoirement, on commence par monsieur. c'est Comment sympa. arrivez-vous à acheminer vos véhicules au sein du groupe Tivol et au sein de vos clients? Oh, il y a quelqu'un qui essaie de se placer. Ah, Voilà. Donc, sur la alors, log, comment est-ce que tu gères au quotidien la logistique pour la récupération des véhicules et la récupération au sein des clients, mais surtout, on peut du coup élargir le truc, c'est les stratégies que vous avez, c'est-à-dire le clé en main, vous le faites quand même beaucoup en concession ou en réalité, vous faites beaucoup de livraison client aujourd'hui? bon, alors déjà, pour les véhicules neufs, moins mon domaine, mais je connais un peu quand même. Bon, là, on a une logistique particulière avec éventuellement de la livraison à domicile, selon si c'est pour des loueurs, etc. Après, sur des voitures d'occasion, on s'aperçoit que les gens viennent chercher leur voiture. Ils aiment bien venir chercher leur voiture. Ah, ils aiment bien venir en concession. Oui, ils aiment bien. On a la possibilité de les faire livrer, ils n'aiment pas. On a des clients qui sont parisiens, par exemple, ils viennent de Paris, ils sont contents. En plus, ils viennent parfois à Lyon, on mange bien. Donc, ils sont Ouais, on contents de mange venir. très bien, il y a des vins d'exception sur la route. Moi, je préférais me la faire Bon, livrer parce pourquoi que si je dois descendre, j'arrive 2 jours en retard et je remonte 2, 3 jours en retard Mais il aussi. faut, il faut. Donc, ouais, non, on livre beaucoup nos clients chez nous. Après, pour le dispatching de nos voitures, puisqu'on a quand même des Mm. concessions qui sont entre justement le Lyonnais et la Bourgogne, hein, jusqu'à même pratiquement l'Auvergne, puisqu'on est à Saint-Étienne, on a la limite, quoi. On est vraiment à la limite de l'Auvergne, là. On n'y est pas, mais on est encore en Rhône-Alpes. On n'est pas loin. On est encore en Rhône-Alpes. Ouais. On est encore en Rhône-Alpes, ouais. Enfin, Rhône-Alpes-Auvergne. Mais on est en Rhône-Alpes, Oui, hein. oui, mais bien Côté sûr, Rhône-Alpes. on s'entend. Pour les acheminements, bon, en fait, c'est assez classique. On a des acheminements assez classiques, mais on a un transporteur local parce que, bon, nous, on a Villefranche-sur-Saône ici et la région, c'est la Calade et les Caladois travaillent énormément entre eux.
Donc, on a un Caladois qui nous fait du transport, qui est un copain. Hein. Et après, quand c'est de l'international, parce qu'on en fait aussi, on fait pas mal d'international, on a une plateforme logistique qui est... on a un copain qui est en Hollande et qui a monté un système de plateforme logistique. Je pourrais vous donner son nom sans aucun problème. Si vous passez par Julien, je vous donnerai ses coordonnées. Il vous gère toute la logistique. Vous n'avez rien à faire. C'est même pas cher en plus. Et c'est top. Voilà. De la logistique pas chère. Il a dit les termes que tout le monde veut entendre. En fait, régulièrement, quand je passe par Hervé, Hervé Cicchini, je lui fais un peu de pub. Non, mais c'est vrai que on essaie de s'organiser, quoi. C'est normal. On essaie de s'organiser. Maintenant, faire de la livraison directement à client, si c'était la question de Adam ou Adam, pardon. On fait pas beaucoup de livraison à client parce que vous savez, quand il y a eu le Covid, on nous a beaucoup dit attention, on va livrer tous les clients chez eux. Moi, je leur ai dit par expérience, j'y crois moyennement. Finalement, l'expérience a payé. On n'a pas livré de clients. Même avec des masques, avec tout, s'ils avaient pu venir à pied, ils seraient venus la chercher parce qu'ils aiment bien venir chercher leur voiture. Ouais, après, donc là-dessus, c'est une solution quand même que vous avez intégrée en interne, ces trucs. Mais comme tu dis, pour l'instant, c'est pas sur le VO, c'est moins le sujet. Non, franchement, et puis alors, il y a quand même un truc, parce que là, quand je dis on mange bien, oui, on mange bien, mais il n'y a pas que ça quand même. Le client qui achète une voiture d'occasion, il veut quand même voir si ce qu'on a donné, nous, comme promesse au client, est bien tenu. Voilà, il se dit, bon, moi, ma voiture, j'avais vu que vous aviez dit que la rayure sur le pare-choc, vous alliez le faire. Et il ne veut pas que la voiture arrive chez lui et que la rayure sur le pare-choc, quoi. Donc, il préfère venir nous voir quand même en disant, ah, c'est bien, c'est réglo, ça se passe comme ça. Et à l'inverse aussi, on peut aussi avoir le problème. Je me souviens de Marseillais qui était venu un jour chercher une voiture dans une affaire. On n'a pas vu un défaut. C'est nous qui l'avions pas vu. Le client relève le défaut. On a trouvé une solution pour lui faire livrer la voiture à ce moment-là. Mais il l'a déjà vu une première fois. Il l'a très bien compris. Il a dit, je suis désolé. Mais vous voyez, ça, par exemple, moi, je n'admets pas. Nous, c'était quelque chose qu'on n'a pas retenu dans nos critères. Ça peut arriver. On ne s'est pas fâché avec lui, bien au contraire, des gens charmants. Du coup, comme ils ont fait le voyage aller, on leur a payé le retour plus la livraison. Voilà. Okay. Ça arrive dans ces cas-là, mais c'est quand même bon. J'ai un exemple. Pour 30 ans. Les gens viennent. Écoute, Adam, de toute façon, on fera le go-between. T'inquiète, réseau Univers VO, on fera le travail. Bon, écoute, top. Écoute, je pense qu'on a parlé d'à peu près tous les sujets. Le temps a filé à toute allure parce que je vois qu'on indique qu'il est plus de 30. On a fait plus d'une demi-heure, mais c'est incroyable. Ça va vraiment, vraiment trop vite et j'ai l'impression que plus ça avance et plus les frais des choses sont courts, ce qui prouve que on prend pas mal de plaisir à échanger. Il me reste à te remercier, Fred, pour encore une fois ta disponibilité et ta franchise. Ça m'a fait plaisir. C'est mon métier un peu quand même. Ouais, c'est bien, c'est une belle image de notre métier, du métier qu'on aime tant. Il me reste maintenant à saluer toutes les personnes qui nous ont vus en live, à saluer en différé, bien évidemment, toutes les personnes qui nous voient en replay. Je le redis chaque semaine, mais chaque semaine, c'est de plus en plus vrai. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous voulez assister au live, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme du club Univers VO. Ça vous permettra en live de profiter de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le lien sera dans le premier commentaire de la publication de ce live et de ce replay. À très bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Merci.